La deuxième possibilité, c'est que si les autorités veulent faire sourd l'oreille aux plaintes et aux desiderata du peuple, à ce moment-là, on passera à l'article 64 de la Constitution. Donc, ils ont intérêt, pendant que les choses sont encore pacifiques, sont encore en discussion, de pouvoir d'apprendre à écouter, parce qu'à ce moment-là, qu'on les veuille ou pas, ils seront fautifs. Fautifs face à la justice internationale, parce que, étant responsables, ils n'ont pas su écouter les desiderata du peuple. Donc, moi je dis, il n'y a pas à désespérer. Cette histoire de la CENI ne doit pas être considérée comme une histoire concue, mais nous devons continuer la lutte, maintenant utilisant les instruments juridiques valables, de sorte que si les autorités ne les appliquent pas, à ce moment-là, ils seront responsables de toutes les conséquences qui viendront par après. Voilà, sur la CENI, les quelques lignes que je voudrais, moi, tracer et répéter à l'opinion qui nous suit. Quant à l'avenir du pays et sur l'opposition, là aussi, chers amis, suivez-moi bien. On est africain, les Africains disent qu'il n'y a qu'un seul lion qui dirige la forêt. C'est le lion qui est le roi de la forêt. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres lions dans la forêt. Les lionceaux, à un certain moment donné, quand ils trouvent que les lions, rois de la forêt, commencent à être affaiblis, ils prennent leurs dispositions en les mettant de côté. Aujourd'hui, la population congolaise commence à désespérer faute d'un leadership de l'opposition. Eh bien, qu'on le sache que personne ne viendra instaurer ni nommer un leader de l'opposition. Le pouvoir s'arrache. Le peuple congolais souhaite une alternance, surtout que le pouvoir actuel est au bout de ses mandats. Il est à son dernier mandat, il n'y aura pas un troisième mandat à briguer. Tout le monde se prépare pour l'alternance. Et cette alternance doit être menée par des gens crédibles, responsables. Il faut mener une politique et une opposition intelligente, mature et responsable. Sur ce, on s'est posé plusieurs questions sur la capacité de l'opposition actuelle à mener les jeux, surtout institutionnels. Eh bien, il y a encore des zones d'ombre. Sur ce, eu égard à cet adage africain, nous disons que nous prenons des choses en marche dès ces instants sur ce qui est du leadership de l'opposition. C'est vrai, nous ne sommes pas institutionnels, mais nous n'avons pas besoin de qui que ce soit pour venir nous installer, pour venir nous élever à la tête ou constituer le leadership de l'opposition. Le pays appartient à tout le monde. Nous prenons nos responsabilités et nous en appelons à tous les amis qui croient et qui voient des choses comme nous qu'il faut une nouvelle classe politique et en particulier une nouvelle opposition qui mène le peuple à cette alternance. Ils sont les bienvenus, les portes sont ouvertes, qu'on puisse entamer maintenant des discussions sur notre manière de fonctionner et de mener cette baraque à l'atterrissage douce, intelligente et responsable à l'alternance de ces pays. Voilà. À ce point, donc nous nous déclarons maintenant, avec tous ceux qui vont se joindre à nous, prendre les devants sur l'organisation de la nouvelle opposition que nous mettons en place, qui se voudra être conciliante, qui se voudrait être responsable, qui se voudrait être mature, qui se voudrait être prêt à conduire le peuple à l'alternance que de jouer au chat et souris dans le but, disons, de jouer au régime et de protéger le régime. Sur ce, je vous remercie.